J'ai toujours besoin d'occuper mes mains où que je sois et quoi que je fasse. Et c'est pour cette raison qu'il y a quelques mois j'ai appris le coin roll qui consiste à faire rouler une pièce sur mes doigts. Mais le problème c'est que j'ai pas toujours une pièce sur moi. Alors que ma bague, si. En me baladant sur TikTok, je suis tombé sur cette vidéo d'Axel Wino. Et la seule question que je me suis posée après avoir vu ça, c'est comment est-ce que je peux apprendre ça moi aussi. Et c'est la réponse à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. La première chose qu'il faut, c'est une bague, que j'arrive à retirer de mon doigt de préférence. Il y a deux manières de faire le skill de la bague. La première est de le faire au bout des doigts et la deuxième est de le faire sur les phalanges. Je me suis d'abord concentré sur la première méthode. Pour bien le faire, il faut d'abord mettre la bague au bout de ton index, puis la faire passer au bout de ton majeur et ainsi de suite. Et rien qu'à cette étape, j'avais déjà du mal et la bague n'arrêtait pas de tomber. Le premier problème, c'est que je pliais pas suffisamment les doigts, mais surtout que je voulais trop me précipiter. J'essaye trop d'aller vite. S'il y a bien quelque chose que je retiens de tout ce que j'ai appris, c'est que faire le mouvement lentement est le meilleur moyen de le réussir rapidement par la suite. Alors c'est ce que j'ai fait en essayant de décomposer le mouvement. Première étape, essayer de passer de doigt en doigt sans faire tomber la bague. J'y suis arrivé plutôt rapidement. Deuxième étape, descendre légèrement la bague pour augmenter sa vitesse et éviter qu'elle se cogne contre un autre doigt. C'était pas l'étape la plus dure et avec un peu d'entraînement ça a fini par venir. J'en ai marre, ça fait au moins 4 fois que je mets ma main sur les orties. Je vais changer d'endroit. Maintenant que je suis dans un meilleur environnement, je peux passer à la troisième étape qui était pour moi la plus dure. Celle qui consiste à faire tomber la bague. Quand je dis la faire tomber, c'est pas vraiment ça, sinon ce serait trop facile, c'est ce que j'arrête pas de faire depuis le début. Ce que je veux dire, c'est laisser un côté de la bague tomber tout en tenant l'autre bout et la rattraper avec le doigt d'après pendant qu'elle remonte. Ce qui est vraiment dur à cette étape, c'est qu'il faut rattraper la bague légèrement pour la laisser tomber à nouveau sur le prochain doigt, mais qu'il faut en même temps le faire rapidement. Et en général, un mouvement rapide, c'est jamais très léger. Peu importe la difficulté. Je voulais vraiment y arriver, alors j'ai commencé en le faisant doucement, puis un peu plus rapidement à chaque fois, jusqu'à ce que... Let's go! Vraiment à venir là. J'étais très content d'y être arrivé, mais mon apprentissage n'était pas fini. Maintenant je devais y arriver avec les phalanges. Mais avant de te montrer ça, je vais faire mon auto-promo. Comme tu peux voir, je suis en train de galérer pour faire cette vidéo. Donc si elle te plaît, like là, ça me soutiendrait vraiment. Et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo. Il a raison, abonne-toi. Maintenant que la promo est faite, je peux reprendre l'entraînement. Le but cette fois-ci, c'est de faire passer la bague sur mes phalanges. Et le premier problème que j'ai rencontré, c'est que la bague descendait toujours à l'extrémité de mes doigts et que je finissais comme sur la première méthode. La solution que j'ai trouvée à ce problème, c'est de monter légèrement la bague et de la laisser le plus longtemps possible à cette même hauteur, c'est-à-dire au niveau des phalanges. Le deuxième problème, qui est le principal, c'est juste que j'arrivais pas à passer de doigt en doigt sans faire tomber la bague. Et pour ce genre de problème, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Ce que tu vois depuis le début, c'est des plans de moi posés un long moment au même endroit pour m'entraîner. La vérité, c'est que j'ai passé beaucoup plus de temps à m'entraîner n'importe où, à n'importe quel moment, et c'est ça qui est génial avec cette compétence. Plus je m'entraînais et plus je voyais des progrès. Puis j'ai finalement réussi à le faire assez proprement. Let's go! C'est clairement pas la compétence qui va changer ma vie, mais ça va sûrement m'aider à me divertir dans des moments d'ennui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oublie pas que la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on n'essaye pas. Ciao!